Depuis les temps anciens, lors de nos repas, on utilise bol, assiette, verre, couteau et plus récemment fourchette. Notre créativité a conçu ces objets pour nos besoins courants, puis a conduit à les façonner plus artistiquement, à les décorer et les enrichir fastueusement. Alors la table, un art devant lequel s'émerveiller? Voyons un peu. Sans remonter à la préhistoire ou à la haute antiquité déjà prolixe, tous les siècles ont contribué à sophistiquer ces objets courants, les transformant en véritables trésors pour leurs propriétaires. On peut citer dans les siècles passés, et tout récemment au XIXe siècle, Louis II de Bavière, roi un peu fou, qui consacra des sommes stupéfiantes à tout ce qu'il conçut. Ces tables d'apparat étaient extraordinaires. Mais sans aller à Neuschwanstein ou Herrenchiemsee, nous pouvons découvrir de très remarquables expositions à proximité de chez nous. Pour cela, transportons-nous à la Maison des Arts de la Table d'Arnel-Duc. C'est proche et c'est beau. Alors, allons-y. La maison nous accueille avec quelques assiettes particulièrement étonnantes. Elles sont apparemment déjà garnies, mais pas forcément à consommer. Les productions fameuses, Bernardaud à Villande, des lieux fameux, Nevers, Montpellier par exemple. Ce sont les besoins des apothicaires qui impulsent le développement de la production de pots en faïence à Montpellier. On retrouve ainsi un contrat daté de 1571 pour la fourniture de poteries peintes et colorées. Admirons les formes, les décors, la qualité des peintures florales qui n'ont rien à envier à des tableaux de grands maîtres. André Philippe, l'inventeur de la vaisselle à fond jaune, vient de Saint-Jean-du-Désert, en 1754. En 1786, Jacques Vabre, un négociant sétois, crée avec des tourneurs et des peintres réputés une faïencerie de terre de pipe. Au début du XXe siècle, quelques artistes proches de l'école des Beaux-Arts rétablissent une production de céramique à Montpellier. Raoul Dussol ouvre une usine en 1907 et Georges Quilnet un atelier en 1924. Dans la lignée des certitudes du XIXe siècle, celle-ci se spécialise dans la fabrication de vieux Montpellier, faisant ainsi perdurer la vaisselle à fond jaune. La cristallerie de Baccarat tient son nom de la ville où elle est implantée depuis le XVIIIe siècle. La technique a été apportée par Aimé Gabriel d'Artigues. Ses réalisations ornent les plus grandes tables du monde entier. En 1855, l'entreprise remporte la grande médaille d'honneur à la première exposition universelle de Paris, ce qui renforce sa notoriété. Le cristal, fabriqué avec des matériaux de grande qualité, se compose de 50% de sable pur, de 30% de plomb et de 20% de potasse. De l'oxyde de nickel lui confère une clarté exceptionnelle. Le bloc de cristal en fusion est sorti du four et, à l'aide d'une canne, l'artisan lui donne une forme initiale. Après le travail à chaud, les pièces sont taillées et polies pour accentuer la brillance et le détail des dessins. La manière de couper le verre utilisée, innovante, amplifie la lumière et l'intérieur du cristal. Une table, c'est une harmonie à chaque fois unique, harmonie de couleurs, mais aussi de forme,
de verres, d'assiettes, de couverts, de nappes de très belle qualité, de chandeliers. On peut fort bien s'en rendre compte ici. Admirons la finesse de la décoration du service à Wieland. Voici un service beaucoup plus moderne, celui de Kira Molin. Les assiettes ne sont plus rondes, mais triangulaires. Et nous passons maintenant au service de Longwy, le service dit aux oiseaux. Ici, l'assiette a remplacé la montre de Salvador Dali. Voici le service dit Hansi ou Oncle Hansi. Né à Colmar, Jean-Jacques Valls a, sa vie durant, réalisé illustrations, caricatures et aquarelles qui représentent une Alsace fière de ses traditions. Son amour de l'histoire et de l'art alsacien lui a été transmis par son père, conservateur du musée Unterlinden. En 1912, il publie l'histoire d'Alsace racontée aux petits-enfants, vendu à 50 000 exemplaires tout de même. Livre étonnant, car il est édité à Paris en français, langue que les enfants alsaciens ne parlent pas. Il nargue à nouveau les autorités allemandes en 1913 avec « Mon village, ceux qui n'oublient pas », vendu à 75 000 exemplaires. Après la Première Guerre mondiale, il produit de nombreuses illustrations, cartes postales, livres illustrés, menus et publicités. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il s'exile en France, puis en Suisse. Jean-Jacques Valls est aussi un aquarelliste de talent, paysagiste sensible. Grâce à Jean-Jacques Hansi, nous pouvons découvrir aujourd'hui un très beau service qui nous est présenté par Evelyne Delouens. Dès le XVIIIe siècle, les manufactures de Creil et de Montereau veulent concurrencer les Anglais et commencent à produire de la faïence fine à pâte blanche dite terre de pipe. Le Second Empire. Ces innovations techniques et l'engouement des classes bourgeoises pour les arts décoratifs développent une production de qualité et plus diversifiée. Parmi les services les plus représentatifs, le Florat ancien, ou Florat au liseron, est présenté au grand public lors de l'exposition universelle de 1855 au Palais de l'Industrie à Paris. Il est devenu l'un des grands classiques des faïenceries. Le Florat au liseron trouve son équivalent à la manufacture Vieillard et compagnie de Bordeaux, édité peu après 1845 sous le nom de Volubilis. Le motif est également à la mode en Angleterre avec le décor convolvulus de la faïencerie Wakewood. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'appellation Florat est attribuée à plusieurs services au décor d'inspiration végétale. On trouve ainsi le service Florat ancien au liseron, le Florat thé bleu, le Florat vigne, le Florat muguet, le Florat lichen, le Florat guirlande ou le Florat aubépine. L'engouement pour les services de table aux décors imprimés de fleurs, de fruits et de feuillages perdure à la belle époque. Si les créateurs furent nombreux par les siècles passés, il ne faudrait pas croire que cette époque est révolue. Nous venons de voir la création de Kira Molin de la faïencerie de Charolles, faïencerie de notre région, labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Et nous voyons ici la production remarquable de Longchamp qui perpétue les savoir-faire traditionnels au meilleur niveau national et international.
la venue de la reine d'Angleterre en France. Ce service Bernardo fut spécialement créé pour cette occasion. Président de la République, René Coty a besoin d'un succès diplomatique pour rehausser son image, ternie entre autres par le fiasco de l'expédition de Suez. Les Français souhaitent échapper à leurs préoccupations. Guerre d'Algérie, indépendance de l'Indochine, instabilité ministérielle. En Angleterre, le Premier ministre a caché certains faits à la reine, comme à la Chambre des communes. Aussi, il a été forcé de démissionner. Cette visite d'État va permettre aux deux pays de redorer leur prestige diplomatique. La reine est accompagnée du duc d'Édimbourg et accueillie à Orly par le président René Coty et son épouse. Malgré cette présentation que nous avons souhaitée intéressante, vous n'avez pu voir qu'une toute petite partie de l'exposition. Alors, une solution, venez découvrir la Maison régionale des arts de la table.